Et le prophète sallallahu sortait parmi eux. Alors ils étaient debout, les yeux ouverts, et ils sortaient devant eux. Ils ne voyaient pas. Plus que ça, pour montrer que ces yeux ne fonctionnent que lorsque Allah a donné l'ordre de voir. Si il y a deux personnes qui regardent la même direction, une personne voit quelque chose, l'autre dit non, je ne vois pas, je ne vois rien. Alors le prophète sallallahu sortait entre les rangs en lisant le Coran, Surat Yasin. En plus de ça, et il les défiait, en les défiant, il leur mettait de la terre. Il a pris la terre et les mis sur la tête. Pour montrer, voilà, je suis devant vous. Les yeux sont ouverts. Voilà la poussière sur la tête. Mais ils n'ont rien vu, ils n'ont rien senti. Il leur mettait la terre sur la tête, alors qu'ils étaient réveillés sans qu'ils s'en aperçoivent. Car l'Ahbar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se cachait des mécréants par 3 versets. Il lisait 3 versets du Coran. Ces 3 versets, les cachés étaient une sorte de barrière, un rideau entre lui et les mécréants. Il lisait, nous avons placé des voiles sur leur cœur de sorte qu'ils ne comprennent pas et mis une lourdeur dans leurs oreilles. C'est Yasin, le début de Yasin. وجعلنا بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Surat Yasin. Oui. Nous avons placé des voiles. Surat Kaf. وجعلنا أكنة, des voiles. Surat Kaf. Deuxième verset. Voilà ce dont Allah a scellé leur cœur, l'ouïe et les yeux, ce sont eux, les insouciants. Surat Nahl. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, sur les yeux et sur leurs oreilles. Troisièmement, vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Que Allah les garde sciemment et scelle son ouïe et son cœur, étant une voile sur sa vue jatiya. Et quatrième, on rajoute encore le début de Surat Yasin et le verset du trône et autres versets quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors sur le Coran est une sorte de guérison et de protection. Le Coran, c'est une guérison et protection. Lorsque vous lisez le Coran avec l'idée de la guérison, vous guérissez. Lorsque vous lisez le Coran avec l'idée de protection, il vous protège. Ka'b al-Ahbar dit, on a raconté ceci à un homme de Cham, et il était parti chez les Romains, et il y est resté longtemps. Par la suite, il s'est enfui, mais il était poursuivi par des hommes, il les a lus, il a lu le Coran, et il passait à côté de lui, mais il ne le voyait pas. Un homme, un compagnon du prophète, était emprisonné chez les Romains, et puis il a lu des versets de Coran, et il a pu s'échapper, on l'a poursuivi, il a lu le Coran, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu grâce à Surat Coran. La même chose était arrivée à l'imam Qurtubi. Vous connaissez l'imam Qurtubi? L'imam Qurtubi, il a pas traduit, mais il a expliqué, il a fait tafsir sur le Coran. Il a fait un grand livre
d'explication, d'interprétation du Coran de 21 tomes. C'est un grand savant, très grand savant. Il était à l'époque de l'Andalus. Il était à l'époque lorsque les kuffars, les Européens ont commencé à tuer les musulmans. Il était dans ce temps-là. Et on a voulu le tuer lui-même. On a voulu le tuer. Il s'est échappé. Il est sorti de la ville. Et deux soldats l'ont suivi. Et il commençait à lire le Coran. C'est lui qui l'a raconté. C'est lui qui l'a écrit. Avec sa propre main. Ils m'ont suivi. Deux soldats m'ont suivi. Et dans le désert, il n'y a aucun endroit où on peut se cacher. Alors j'ai commencé à lire le Coran et il passe à côté de moi et il dit où est-ce qu'il est parti ce diable? Il parlait en espagnol, où est-ce qu'il est parti? Il a écrit comme ça, Diablo, ce Diablo, où est-il? Il a lu le Coran et ils sont passés à côté de lui, ils cherchaient à côté de lui et ils ne l'ont pas vu. Le Coran, c'est une guérison et c'est une protection. Cette histoire, c'est Imam Qurtubi qui l'a écrit avec sa propre main. Quand Sulayman, le prophète Sulayman, Ibn Daoud, avait demandé à ses auxiliaires de lui apporter le trône de Qais, la reine du Saba, alors que la distance entre Palestine et Yémen était plus que 1000 km. Alors, pour aller et retour, c'est plus que 2000 km aller-retour. En plus le poids du trône. Le trône, Allah dit, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ. Elle a un trône immense. Allah, qui est immense, dit que le trône est immense. Alors imaginez ce trône. Les savants disent que ce trône avait des dimensions. C'est 40 mètres de longueur, 40 mètres de largeur, non, 80 mètres de longueur, 80 mètres de largeur, 80 mètres de hauteur. Ce n'est pas un trône, c'est un immeuble. C'est un immeuble. Pour montrer que c'était une reine. Son père qui s'appelle Hedhed, était un roi redoutable et il a voulu avoir un jeune homme